Bonsoir à tous, c'est Akani, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire la review de la G Pro Wireless. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va faire un petit tour du propriétaire. La Logitech G Pro Wireless est une souris destinée à des joueurs voulant à tout prix du sans fil et en même temps un excellent temps de réponse. Cette G Pro fait donc 63,5 mm de largeur, 40 mm d'épaisseur, 125 mm de hauteur. Et son argument de vente principal, la souris ne pèse que 80 grammes. Elle possède également 4 à 8 boutons en fonction de la configuration. Parce que oui, cette souris est ambidextre. Elle embarque également le dernier capteur de Logitech, c'est-à-dire le Hero 16K. La souris possède une autonomie de 48 heures avec le rétroéclairage et 60 heures sans. Niveau capacité brute, la souris peut monter de 100 à 16 000 dpi. Vous me direz, ça sert pas à grand chose, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Elle possède également une fréquence d'envoi à 1000 Hz, c'est-à-dire la fréquence à laquelle va communiquer la souris avec l'ordinateur. Et la souris peut également être rechargée en sans fil avec un tapis Lightspeed non fourni avec la souris. La souris a été pensée pour être ambidextre, c'est pour cela que les boutons sur les côtés peuvent être retirés ou interchangés avec d'autres. Donc dans la boîte on retrouve le câble de recharge, le dongle USB et ainsi que les boutons amovibles de la souris. Donc en termes de comparatif, je me réfère à mon ancienne souris jusque-là qui était la G502. Donc forcément la différence est énorme, j'ai même pas besoin de le dire. Donc en termes de taille, la G502 fait 40 mm de hauteur, 75 mm de largeur et 132 mm de longueur, pour un poids total de 168 grammes sans les points intégrés avec la souris. Je pense pas avoir besoin de dire que comparé à la G Pro, la G502 était un colosse. Rien qu'au niveau poids, elle fait 2 fois le poids de la G Pro. Ergonomiquement, la G Pro est très discrète, avec une prise en main très rapide et très agréable dès la première utilisation. Tout à l'heure, je vous parlais comme quoi la G Pro pouvait monter de 100 à 16 000 dpi. Donc pour l'ordre du commun, ça ne sert pas à grand chose. Mais j'ai une théorie que je vais vous expliquer. Ma théorie repose sur le fait que plus on va pouvoir monter la souris en dpi, plus ça veut dire qu'elle va pouvoir être précise à moins grande échelle. C'est comme si on compressait la capacité qu'elle a à reproduire fidèlement 16 000 dpi, mais à plus basse échelle. Par exemple, moi j'ai pour habitude d'utiliser ma souris à 450 dpi, donc déjà c'est une sensibilité très basse d'origine. Et en plus de ça, en jeu, j'ai tendance à avoir une sensibilité très basse également. Donc pour moi, ça paraîtrait logique que si la souris peut monter aussi haut, ça veut dire qu'elle est très précise puisque toute la capacité a été rechargée sur très peu en fait. J'étais très sceptique. Quand j'ai reçu cette souris, au départ, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je me disais peut-être que je vais avoir des pertes d'informations quand je vais bouger la souris ou autre, et j'étais agréablement surpris. Que ce soit à ce niveau-là ou au niveau de la batterie. Tout à l'heure, je vous parlais de 48 heures avec le rétroéclairage et 60 sans. Il faut savoir que quand j'ai reçu la souris le 25 avril, je l'ai directement mis en charge. Et je ne l'ai pas rechargée jusqu'au 4 mai. Donc ça fait 2 semaines sans être rechargée. Très bon point ça. Enfin bref, cette souris est très bien optimisée, elle est super légère, agréable à prendre en main. Le seul défaut que je pourrais lui reprocher, c'est les patins que je trouve un peu bof. Mais bon, j'ai très vite changé ça en rachetant d'autres patins sur internet pour même pas 5 €, quelque chose comme ça. Mais enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me ferait super plaisir. Quant à moi, je vous laisse, c'était Akani. Allez, ciao.